On va prendre juste un petit moment. Tout d'abord, mon nom est Annie Langlois pour ceux qui sont nouveaux avec nous. Et je suis une réelle passionnée de notre pouvoir d'auto-guérison. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'être humain pour maximiser notre mieux-être, maximiser notre bonheur, maximiser cette connexion au vrai soi, en dessous de toutes les couches de conditionnement, les couches d'armure, de protection que l'on a dû euh, créer pour survivre. Donc, c'est ma réelle passion, c'est pour ça que je suis ici devant vous, c'est pour ça que je passe autant de temps à étudier constamment, à pratiquer sur moi, à créer des formations. Donc, c'est ce qui m'appelle le plus, en connaître de plus en plus sur ce pouvoir illimité d'auto-guérison qui travaille autant dans la matière que dans l'énergie. Ces deux aspects sont très importants dans mon travail. Alors, même chose qu'aujourd'hui, en fait, je vais vous amener, on va utiliser autant la respiration consciente qu'on va utiliser la méditation vibrationnelle qui travaille beaucoup plus à un niveau énergétique. Donc, la respiration consciente travaille à plusieurs niveaux, mais la façon dont moi je l'utilise à travers les années, ça s'est beaucoup transformé. J'aime l'utiliser pour ouvrir les archives du corps. Donc, ouvrir les archives du corps qui, normalement, sont fermées parce qu'il y a beaucoup de choses dans ça dont on n'a pas réussi à dealer avec ou on n'a pas réussi à manager lorsque ça s'est passé dans notre vie, tel ou tel événement ou chaque fois où le corps est devenu overwhelmed, où c'était trop pour le corps, où il y a une charge qui est montée par rapport à une émotion qui a été vécue qui était trop pour nous. Donc, c'est important de savoir que toutes ces charges-là restent dans le corps, à différents endroits, comme des genres de mémoire de charge. Et le corps aspire constamment à vouloir libérer ces anciennes charges pour être enfin libre et pour que l'énergie puisse circuler librement à travers le corps. Donc, c'est de cette façon que j'utilise la respiration consciente. Donc, on va prendre le temps aujourd'hui de respirer dans ce que l'on ressent. Donc, la respiration, pour moi, est une connexion avec nos sensations et nos ressentis physiques, de façon à être capable de reconnaître et de ressentir dans quels endroits de mon corps se trouvent ces charges, ces anciennes charges. Et de façon aussi à se connecter avec comment je me sens, moi, ici, maintenant, en ce moment. Je suis dans un groupe virtuel de 500 personnes. Comment je me sens? Et comment je me sens peut être affectée par qu'est-ce que j'ai vécu dans mon passé, oui, mais ça peut être aussi complètement affecté par ce que je viens de vivre ce matin quand je me suis levée, ou comment j'ai vécu mon Noël, la veille. Donc, toutes ces petites choses-là sont importantes. Et on est ici ce matin pour simplement prendre conscience de, on arrive dans ce groupe avec quoi? De quelle façon? Avec quelle émotion? Avec quelle sensation? Est-ce qu'on arrive fatigué? Est-ce qu'on arrive excité? Est-ce qu'on arrive fébrile? Est-ce qu'on arrive curieux? Tout ça, c'est valide. Tout ça, c'est valide. Et on ne prend pas beaucoup le temps de prendre conscience de j'étais en train de faire mon déjeuner, par exemple, je me suis chicanée avec mon conjoint, peut-être, ou j'étais dans un moment extrêmement paisible et hop, j'arrive dans un groupe de 500 personnes et il y a comme une anxiété qui monte. Est-ce qu'on prend réellement le temps de passer à travers les transitions de quelque chose à un autre quelque chose en prenant conscience de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment ça affecte mon corps, cette transition-là qui se passe en ce moment? Donc, c'est ce qu'on va faire avant de commencer quoi que ce soit ce matin. Comment arrivez-vous dans le groupe ce matin? Et vous pouvez prendre le temps de fermer les yeux et juste faire une inspiration par le nez et une expiration par la bouche qui est simplement pour drop it in, donc arriver ici maintenant. J'arrive avec quoi?
Et quand j'entends que ce que je ressens en ce moment, c'est valide, peu importe ce que c'est, si ça a une connotation négative à mes yeux ou aux yeux des autres, comment ça me fait sentir? D'être capable de reconnaître que ce que je ressens en ce moment, c'est valide. C'est important. Peu importe ce que c'est, peu importe ce qu'on nous a dit dans le passé, à savoir si c'est correct de ressentir de la colère, si c'est correct de se sentir triste, si c'est correct ou pas. Moi, je vous dis ici, maintenant, dans cet espace, dans cette salle, c'est valide. Tout est valide. Parce qu'on doit partir d'un point X. Donc, ce matin, je me sentais d'une façon quand je me suis levée. C'est passé peut-être par rapport à hier, à la veille, à Noël, à la veille de Noël, à cette connotation soit joyeuse ou cette connotation qui est supposément joyeuse, mais que je ne l'ai pas réussi à la vivre de façon joyeuse. Peut-être pour d'autres, c'est cette connotation nostalgique ou peu importe, c'est valide. Donc, juste prendre le temps de bien respirer. Encore une fois, vous pouvez utiliser cette technique plusieurs fois. Donc, inspirer par le nez. Expirer par la bouche, peut-être avec un son. J'arrive avec quoi? Première question. Quel est mon ressenti en ce moment? Je me présente de quelle façon dans le groupe aujourd'hui? Donc, être capable de connecter avec la réalité de ce que je ressens, qui est important, ultra important. Même si on m'a dit que telle chose n'était pas bien de ressentir, même si les choses que je ressens peuvent avoir une connotation pour moi ou pour les autres, positive, négative, peu importe. Comment je me sens? Comment je me présente dans le groupe aujourd'hui? Et à la suite de cette prise de conscience, peut-être juste prendre le temps de sentir le support de la terre. Donc, vous avez une partie du corps en ce moment qui touche probablement la terre, à moins que vous êtes couché sur un lit, mais ce n'est pas l'idéal pour une séance de respiration ou de méditation parce que ça a une connotation de dos. Donc, si vous êtes assis sur une chaise, peut-être que vous avez les pieds au sol. Si vous êtes assis directement au sol, vous pouvez sentir le plancher. Donc, juste prendre le temps de noter, même si on sent souvent que nos pieds touchent la terre, le plancher, on oublie à quel point cette connexion, lorsqu'on y amène notre attention, a une connotation support. Nous sommes supportés, en premier lieu par le sol, par la terre, par l'énergie de la terre. Donc, si on est assis directement par terre, on peut même mettre une main sur le sol. Et si on a les petits pieds déposés au sol, on peut vraiment sentir la connexion avec nos pieds sur le sol. Et ensuite, on peut tranquillement bouger notre attention dans notre corps, prendre le temps de ressentir ce qui se passe. Peut-être des endroits qui ont plus de tension, des endroits qui sont plus chargés énergétiquement. Et d'autres endroits qui sont peut-être sous-chargés, des endroits où on se sent vide, complètement vide. Et ici, c'est juste à titre d'observation. On n'est pas en train de poser un jugement sur une partie de notre corps ou une autre. On est simplement en train d'observer. Des endroits tendus. Il y a des endroits qui sont un petit peu plus activés énergétiquement. Il y a des endroits qui sont un peu plus vides. Et il y a des endroits où c'est neutre.
peut-être complètement neutre. Et enfin, il y a peut-être aussi des endroits où on se sent vraiment bien. Comme un espace, une force. Donc, juste prendre le temps de noter ces endroits qui sont plus chargés, plus activés, versus des endroits plus neutres, plus spacieux. Et peut-être se promener entre les deux. Comment je me sens quand je suis dans l'endroit qui est plus neutre? Et hop, je vais aller visiter un endroit qui est plus tendu, plus activé. Quel est l'effet sur mon état global? Et hop, je n'ai pas besoin de rester longtemps dans cet endroit activé ou tendu. Je peux retourner dans l'endroit qui est neutre ou plus spacieux, où je me sens mieux. Aller puiser l'énergie, prendre le temps de me détendre aussi à la fois, prendre le temps d'enregistrer comment je me sens dans cet endroit de mon corps au niveau global. Quel est l'effet de cet endroit plus neutre ou plus spacieux? Et ensuite de ça, retourner dans l'endroit où je me sens plus tendu, plus activé, en prenant conscience que plus je me promène entre les deux et plus j'enregistre comment je me sens bien dans l'endroit qui est plus neutre ou plus détendu, et à quel point je suis capable de rester plus longtemps avec un endroit qui est tendu. Juste le fait de me promener entre les deux me donne de la force, m'offre en fait une belle manière de construire ma résilience et d'accepter que certains endroits de mon corps sont chargés, certains endroits de mon corps sont tendus. Peut-être même d'être capable de ressentir la charge dans ces endroits tendus. Et enfin, on peut retourner dans un endroit aussi plus neutre pour terminer et réellement s'imprégner des effets relaxants de cet endroit plus spacieux. De prendre note de cet endroit, sachant qu'on peut y retourner à n'importe quel moment pendant la séance d'aujourd'hui. Lorsqu'on a besoin d'une petite pause, lorsqu'on a besoin de sentir cette résilience, lorsqu'on a besoin de ressentir l'effet d'un endroit qui est safe dans notre corps. Magnifique. Super. Et tranquillement maintenant, je vous invite à respirer par le nez avec plus de conscience. Donc, inspirez profondément en sentant qu'on fait un petit effort sur l'inspire. Et sur l'expiration, tout ce qu'il y a à faire, c'est de laisser aller. Donc, quand j'expire, je me dis simplement « je laisse aller ». Et sur l'inspire, j'ai conscience de ce petit effort que je fais pour prendre un petit peu plus d'air que d'habitude. Parce qu'habituellement, notre respiration, pour la majorité, est très superficielle. Donc, tranquillement, tout doucement, je commence à respirer par le nez avec un petit peu plus d'effort sur mon inspire.
Et en prenant conscience de bien laisser aller sur l'expire. Et tout doucement, la musique va commencer. J'inspire profondément par le nez. Et cette fois-ci, on va ajouter une petite tâche, ne pas faire de pause entre l'inspiration et l'expiration. Lorsque j'inspire de façon plus profonde, tout de suite, lorsque j'ai terminé mon inspiration, j'expire doucement. En laissant aller, bien sûr. Mon inspiration et mon expiration sont à peu près d'égale durée. La seule différence, c'est que l'effort est mis sur l'inspiration. L'expiration se fait toute seule. Pensez à une petite fontaine. Parce que en fait, pour que l'eau puisse monter dans la fontaine, il y a comme un effort, une poussée. Et quand l'eau redescend, ça se fait tout seul, avec la gravité. Et c'est la même chose pour l'inspiration et l'expiration. On inspire en ajoutant de la profondeur. Cette profondeur, c'est l'effort. L'effort que l'on met sur l'inspire. Et tout de suite, sans pause, mon expiration me permet de laisser aller simplement. Et je me rends compte peut-être que juste en connectant mon corps à mon souffle, en prenant conscience de l'énergie qui circule à travers cette inspiration et cette expiration, mon état du début se transforme. Encore une fois, c'est valide, très, très, très valide. Ce que je ressens est important. Peu importe ce que c'est. Et donc, la respiration crée le pont, cette connexion avec les ressentis, qui eux sont totalement réels. Dans l'instant présent, je ressens cette charge, cette émotion, cette sensation. Et donc, de par le fait même, je me connecte à l'instant présent et j'accumule mes instants de présence, les moments de présence. Et plus j'accumule les moments de présence, et plus je suis capable de ressentir. De même que plus je suis capable de ressentir, plus j'accumule les moments de présence. Et donc, tranquillement, je me libère doucement du passé. Et comme on respire maintenant depuis quelques minutes, avec conscience, es-tu capable de prendre note de ce qui se passe à l'intérieur, de comment ça se transforme doucement? Es-tu capable de te connecter avec les pulsions de ton corps? À savoir, peut-être que mon corps a besoin de bouger d'une façon, mais de façon très lente, bien sûr. Gardez le mouvement très lent pour ne pas déranger l'expérience. Par contre, le mouvement organique conscient qui vient d'une pulsion intérieure est important. Donc, lorsque je deviens conscient, consciente de mes ressentis, de mes sensations,
Je note à un moment donné que l'énergie a de la difficulté à passer au niveau de mon épaule, peut-être. Et hop, mon épaule a envie de monter ou de faire une rotation vers l'arrière. Et ça se fait tout seul. Simplement pour permettre le passage de l'énergie. Peut-être que mon corps a besoin de faire des petites rotations avec le bassin. Mouvement très, 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 très lent pour ne pas ajouter de drama. Non, souvent, le mouvement rapide, c'est du drama dans l'expérience. Et donc, ça nous enlève vraiment de connexion avec le moment présent. Donc, être connecté avec les pulsions intérieures, comment mon corps peut-il contribuer à permettre ce passage d'énergie? Avec un mouvement ultra lent, rempli de conscience. Nous sommes à la fin d'un cycle. Comment pourrais-tu décrire ce cycle? Des fois, il y a des mots qui apparaissent lorsqu'on pose une question ouverte. Comment je décrirais le cycle de mon année qui se termine? Peut-être que les mots qui remontent vous font sourire. Et peut-être que les mots qui remontent amènent la tristesse ou toute autre émotion. Prendre conscience. Quel est ce cycle que je suis en train de fermer? Connectez bien avec la respiration qui va vous supporter tout au long du processus. Bien important. Et à partir d'ici, selon ce qui remonte, en cette fin de cycle, peut-être prendre le temps de noter ce que je suis prêt ou prête à laisser aller versus ce que je ne suis pas prête à laisser aller. Il y a des dossiers qu'on a envie de fermer avec toutes nos cellules. Et il y en a d'autres qu'on a beaucoup de difficultés. On sent qu'il y a plein de petits ports d'attache. Juste prendre conscience à ce stade-ci. Et tout à l'heure, on va prendre une décision par rapport à ça. Je respire toujours par le nez de façon bien connectée, sans pause. Et tranquillement, je vous amène à visualiser la prochaine inspiration. Votre souffle qui part de la base de votre assise, de votre bassin, et qui monte tranquillement tout le long de l'inspire vers le bas du ventre, le haut du ventre, jusque dans votre cœur. Et tout de suite sans pause, l'expiration ramène comme une boucle
comme un cercle. Ramène jusqu'à la base où une nouvelle inspiration sera prise. À partir de la base, premier chakra. Et l'inspiration monte à travers votre ventre, bas du ventre, haut du ventre, plexus solaire jusqu'au cœur. Et à l'expiration, on sent la boucle qui retourne à la base. Et ainsi de suite. Tranquillement, ressentez ce passage d'énergie de la base jusqu'au cœur. Sentez ce cercle. La respiration est circulaire, elle fait monter l'énergie de la base jusque dans l'espace du cœur et à la fois, elle fait monter les vibrations aussi. Donc, j'ouvre le passage à chaque inspiration, passage de l'énergie vers le cœur. J'inspire profondément de la base jusqu'au bas du ventre, deuxième chakra, le siège des émotions, plexus solaire, confiance, volonté, pouvoir de passer à l'action, jusqu'au cœur, amour inconditionnel. Et la boucle recommence. Sur l'expiration, je redescends mon souffle jusqu'à la base, comme un cercle. Donc le passage ça ne se fait pas à la même place. Vous montez à travers le corps et lorsque vous redescendez la boucle, c'est à l'extérieur du corps, comme un cercle. J'inspire de la base jusque dans le corps, dans le cœur bien sûr, à travers mon corps physique. Et hop, à l'expiration, le cercle se poursuit vers l'extérieur de mon corps et retourne à la base. Magnifique. À chaque inspiration, on visualise de plus en plus d'énergie, de lumière, de la base, bas du ventre, haut du ventre, jusque dans le cœur, où il y a peut-être une explosion de lumière avant d'expirer par un cercle et de retourner à la base. La respiration est bien connectée par le nez. L'effort est toujours sur l'inspire. Et n'oubliez pas votre endroit ressource, cet endroit dans votre corps quand vous avez besoin d'une pause. Cet endroit qui est soit neutre ou soit très relaxant, très calmant, sécurisant. Sachez que vous pouvez retourner dans cet endroit n'importe quand vous en sentez le besoin, prendre une petite pause, vous imprégner de ce calme intérieur. Et on continue cette belle boucle. Ouvrir le cœur, ouvrir le passage de l'énergie vers le cœur par la respiration, à la fois la visualisation. Visualiser l'énergie. Ça peut être un faisceau lumineux. Ça peut être un fil conducteur. J'aime utiliser un fil doré qui connecte la base, bas du ventre, haut du ventre, plexus solaire jusqu'au cœur.
Et je vous invite maintenant à garder toute votre attention sur l'espace du cœur. Donc maintenant, à ce stade-ci, vous inspirez, expirez par le nez, toujours de façon connectée, de façon riche et profonde. Mais vous faites le tout par votre cœur, à travers votre cœur. Toute l'attention est portée sur le milieu de la poitrine, en sentant le souffle qui entre et qui sort de cet espace, à travers cet espace, et qui contribue activement à gonfler le champ magnétique du cœur. Plus l'énergie circule bien, plus on y amène amour, attention. Et plus cet espace est actif, connecté. Connecté aussi au champ des possibilités. Respire avec ton cœur, par ton cœur, à travers ton cœur. Sens cette bouffée d'air lumineuse qui passe dans cet espace, dans ce temple sacré, en plein centre de la poitrine. Sur chaque inspiration, chaque expiration. En respirant à travers ton cœur, par ton cœur, laisse apparaître des images dans cet espace sacré qui représentent pour toi l'amour inconditionnel, la gratitude. Qu'est-ce qui vient à toi dans cet espace? Qu'est-ce qui pour toi représente les attributs du cœur les plus puissants, tels que la signature de la gratitude? Quelles sont les images qui remontent dans ton cœur? Laisse apparaître les images et respire à travers celles-ci. Prends le temps de bien ressentir. Et ne te mets pas trop de pression. Il se peut que des images apparaissent, mais tu aies de la difficulté à connecter avec elles, et c'est OK. Encore une fois, c'est la loi de la répétition. Plus on répète ces pratiques, on répète, on répète, on répète, et on se rend compte que le corps surrender et laisse passer l'énergie jusqu'au cœur. Et si tu arrives à ressentir cet amour inconditionnel, je t'invite, à travers ta respiration, à amener ce sentiment, cet état à haute vibration à travers tout ton corps. Tu peux faire monter cette énergie vers le haut, vers les chakras supérieurs, vers la tête. Tu peux faire descendre cette énergie vers le triangle inférieur, vers les jambes. Et l'idée ici, c'est de baigner dans cette énergie le plus longtemps possible, de façon à augmenter tes vibrations, faire grandir ton champ magnétique du cœur qui possède en fait son propre champ magnétique.
Inspire avec la ferme intention de transformer ton énergie, de l'amener au cœur, de nourrir ces émotions à haute fréquence. Magnifique. Prends le temps de ressentir ici cette signature particulière d'une émotion à haute vibration, en baignant dans ces images qui remontent, en respirant profondément dans ton cœur. Et maintenant que ces vibrations, tu peux les ressentir, maintenant que tu sens que tu as contribué à augmenter ces fréquences, il est maintenant temps de prendre cette décision. Qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière? Qu'est-ce que tu as réellement envie de laisser derrière en cette fermeture de cycle? Ça peut être une de tes premières croyances, perceptions envers toi que tu aimerais changer. Ça peut être à propos de ta vie en général. Et en regard à cette année, en fait, même si c'est quelque chose qui se répète depuis plein d'années, qu'est-ce que tu es prêt à laisser aller? Et dans l'optique où tu désires vraiment changer cette croyance ou cette perception de toi, je t'invite à prendre une décision avec une telle intention que l'amplitude de cette décision comporte un niveau d'énergie ultra grand. Une énergie qui est plus forte que toutes les programmations, les anciennes programmations, mais aussi toutes les addictions émotionnelles de ton corps. Cette décision est ici, maintenant, et doit être prise avec de hautes vibrations. Ressens à quel point il est temps, ici, maintenant, de laisser aller. Et si l'émotion vient avec, dans quel endroit de ton corps tu ressens cette émotion forte? Et au lieu de la bloquer, d'en bloquer la charge, si tu arrivais à te connecter avec la sensation derrière cette charge et à simplement ouvrir ton corps et la laisser passer, la libérer enfin. Et je t'invite à réellement sentir cette libération énergétique. Cette décision que tu es en train de prendre a un impact réel. Sens ton corps vibrer. Toutes tes cellules disent « Oui, je suis prêt, je suis prête à laisser aller, à créer cet espace pour quelque chose de nouveau qui est beaucoup plus aligné au vrai soi, à ma vérité. » Mais prends le temps de remercier quand tu laisses aller. Remercier que ce soit ces croyances, ces perceptions, ces comportements qui ont su te protéger, qui t'ont servi. Et laisse-la aller à la terre avec respect,
avec amour. Cette décision est importante. Et fais en sorte que cette décision marque une expérience que tu n'oublieras jamais. Ici, maintenant. Ressens cette libération d'énergie. Si tu respires par la bouche, je t'invite à revenir à la respiration par le nez. Et ramène-toi dans ta ressource. Tu es en sécurité. Et si tu as besoin de toucher le sol, la terre te supporte aussi. Accepte. C'est ta décision, tu es maître de ton expérience aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de laisser aller. C'est une décision qui vient de toi. Accepte de ressentir aussi ce que ça te fait. De retrouver un certain vide intérieur. Car cette croyance, cette perception, ce comportement prenait tellement de place. Ça peut te paraître bizarre de vivre un petit peu en ce moment avec ce vide intérieur, cet espace. Mais ne t'empresse pas de le remplir tout de suite. Prends conscience pour commencer de ce calme intérieur. Avant de remplir un espace, un nouvel espace, un espace qui a été libéré, on doit toujours prendre un petit moment pour être OK avec le vide. Et prendre le temps de voir qu'est-ce que je désire réellement accueillir dans mon espace. Qu'est-ce qui est réellement aligné avec mon cœur, avec l'essence même de mon cœur. Prendre le temps. Tu peux amener tes deux mains sur ton cœur. En support. Ressens la chaleur. Magnifique. Prends le temps de te déposer dans cet état. Surrender. Surrender ce nouvel état dans les mains de la conscience supérieure. Et permets-lui de t'aider, de te supporter à travers cette transition.
Laisser aller une partie de nous n'est jamais facile. Il y a beaucoup d'attachement. Et se rapprocher de plus en plus du soi, du vrai soi, est toute une aventure. Il n'y a pas de presse. Tranquillement. Tranquillement. On assouplit l'armure qui nous a tant servi. Et on retrouve enfin cette connexion d'âme avec qui l'on est, au-delà du conditionnement, au-delà de la personnalité. Faire confiance à l'inconnu, à la conscience pure. Sachant que le champ des possibilités est bien réel. Il suffit de s'y connecter énergétiquement en amenant l'énergie au cœur, en ressentant la gratitude dans toutes nos cellules. Je t'invite à ressentir cette gratitude, d'être en vie, d'être ici maintenant, d'avoir vécu tellement de choses sur cette terre, de conclure un autre cycle pour ouvrir les portes à un nouveau cycle, encore et encore. Sachant que tu n'es pas seul, on vit tous et toutes la même chose, même s'il y a des petites différences. On accumule tout plein de blessures. On a tous une armure. Et tranquillement, plus on vieillit en sagesse, plus on désire retrouver le petit être qui se trouve en dessous de cette armure, l'enfant intérieur qui a été blessé et qui a dû se protéger pour survivre. Et c'est le chemin d'une vie qui fait son cours, qui suit son cours. On apprend à se découvrir, on réapprend à se connaître, étape par étape. Tu peux ramener ta respiration tout doucement, tout à fait normal. Juste prendre quelques secondes pour bien intégrer ce qui se passe en toi. Toujours dans cet esprit de gratitude. En remerciant les obstacles dans ta vie qui se sont transformés en grande sagesse.
Tranquillement, tu peux amener tes mains en namasté au niveau de ton cœur. Juste prendre un petit moment pour te remercier. Ça prend du courage pour venir respirer. Et à la fois, c'est une des plus belles choses de se connecter à soi. Merci pour ta belle présence.